Dis à celui qui est à côté de toi, reste debout. Dis à celui qui est à côté de toi, le Seigneur restaure. Dis-lui, le Seigneur restaure. Dis, il peut te restaurer spirituellement, émotionnellement, physiquement. Amen, amen. On va lire dans le livre de Luc, chapitre 15. Restons debout, on connaît l'histoire. Si on peut seulement commencer à partir du verset 17, et je vais répéter l'histoire pour gagner du temps. Luc, chapitre 15, on commence juste à partir du verset 17. Merci bien, on dit ceci. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Verset 18. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires ou serviteurs. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion et courut se jeter à son cou et le baissa. 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Verset 23, amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Nous connaissons l'histoire, nous connaissons. On peut s'asseoir. Je vais juste faire un background de l'histoire. Jésus était entouré des publicains, il était entouré des femmes de mauvaise vie, il était entouré des collecteurs d'impôts. Et les pharisiens, ils se sont indignés, ils ont demandé, mais si cet homme était le fils, comment peut-il marcher avec des gens pareils? Il est entouré de tous ces gens-là de mauvaise vie. C'est alors que le Seigneur a commencé à leur donner des paraboles. Et dans ces paraboles, il a dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune a dit à son père, donne-moi ma part qui m'est due. Selon la loi, il doit recevoir les 1/3 de l'héritage. Le premier reçoit la double portion. Anne recevait la double portion parce qu'elle était la première. Il reçoit la double portion. Donc il reçoit le 2/3 du bien. Et il est allé dans un pays éloigné. Le problème avec Dieu, ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner ce qui est à toi. C'était son bien. Voilà pourquoi le papa lui a donné. La deuxième demande n'était pas accordée. La première demande a été accordée. La deuxième demande était « traite-moi comme un serviteur ». Ça, on ne l'avait pas dit, on ne lui avait pas donné ça. On lui avait donné la première demande. « Donne-moi ma part ». Il y a des choses que quand tu t'approches de Dieu, tu ne t'approches pas comme un mendiant. Dis Seigneur, donne-moi ma part. Quelqu'un a compris? Amen. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas gêner et prier. Tu dois seulement dire, Seigneur, donne-moi ma part. Hein? Si tu fais ton enfant gêner et prier pour que tu l'achètes un chaussure pour aller à l'école, tu n'es pas un bon papa. Il y a des choses qui sont les droits dans le Seigneur Jésus. Donne-moi ma part. Donc tu peux dire à l'hôtesse, j'ai acheté les billets de l'avion, donne-moi de l'eau, il t'amènera de l'eau. Il y a des choses que tu dois connaître. Quand tu commences à gêner, à prier pour cela, Dieu dit, gêne et prie par manque de connaissances. Mais Dieu ne te refusera pas de gêner et de prier. Amen, amen. Donc il y a des choses que nous recevons parce que ce sont nos droits en Christ Jésus. Amen, amen. Maintenant, la Bible dira qu'il est allé, il a dissipé tout ce qu'il avait comme bien parce qu'il était entré dans la mauvaise vie, il a dissipé tout ce qu'il avait. Et après, il voulait travailler avec les gens du pays, travailler même prendre soin des pourceaux. La Bible dit qu'il désirait, s'il peut même manger, c'est que les pourceaux étaient en train de manger, mais il ne trouva pas. Personne ne lui donnait. Il s'est rendu compte que non. Mais dans la maison de mon père, il y a plusieurs serviteurs. Je suis en train de souffrir, je meurs de faim. Il est rentré à lui-même. Il dit non, je vais retourner chez mon père. Et je lui dirai, ne me traite pas comme l'un de tes serviteurs, de ton fils, traite-moi seulement comme l'un de tes serviteurs. Et la Bible dira, en rentrant, il venait, le père était déjà au loin, en train d'attendre. Il regardait, il voyait son fils. Le père est accouru. Le père est accouru, il est allé embrasser son fils, il le baisa. Et il a dit, Père, je ne suis même pas dit d'être encore appelé ton fils par rapport à ce que je fais. Tu n'es pas encore mort, j'ai déjà demandé l'héritage. Normalement, l'héritage, je le reçois après. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. On reçoit l'héritage après la mort. Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Mais tout ce que Dieu t'a donné comme promesse est ton héritage. Tout ce que Dieu te donne comme une promesse dans la vie est comme héritage. Tu n'attends pas Dieu mourir pour le prendre. Parce qu'il ne mourra pas. Tu dois seulement les réclamer. Quelqu'un a compris? Ça me fait du mal quand je te dis une vérité, mais tu ne saisis pas. Les ARS ne te donnera pas ton argent, à moins que tu le claimes. Tu ne claimes pas, il ne te donne pas, même si c'est ton argent. Tu dois claimer. Tout ce que Dieu fait comme une promesse est un héritage. Dans les mondes, tu attends la personne mourir pour réclamer.
Avec Dieu, tu les réclames pendant que Dieu est présent et vivant parce qu'il a dit, il le fera. Quelqu'un a compris? Amen. Maintenant, la Bible dira qu'il a dit non. Prends-moi même combien de tes serviteurs. Il a dit non, 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 non. Il a appelé le serviteur, dit, mettez de l'eau, changez-lui, mettez-lui un bon habit, mettez-lui de l'anneau, mettez-lui les sandales. Car mon fils qui était mort, il est revenu. Faisons de la fête. Il l'a restauré dans la position qu'il avait perdue. Le Père lui a restauré dans la position qu'il avait perdue. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu restaure. Amen. Les biens avec le Seigneur, que tout ce que le diable t'a donné, Dieu peut le restaurer avec toi. L'évangile ne nous fait pas seulement les constats de ce que nous avons comme problème. L'évangile nous donne aussi la solution. Tout ce que le diable t'a volé, même avant que tu ne sois né, tu peux les récupérer. Abraham te dira que je suis allé récupérer Lot. David te dira à Trilak que je suis allé récupérer ce que le diable avait volé. Jésus te dira qu'il est descendu dans le lieu le plus élevé et dans le profondeur pour aller récupérer. Tout ce qui a été volé par les diables, même avant que tu ne sois né, peut être récupéré. Spirituellement, émotionnellement, physiquement, Dieu peut te redonner ce que tu as perdu. Il y a restauration. Dieu restaure. Dis à quelqu'un, Dieu restaure. Voilà pourquoi on ne parle même pas de la restauration si la chose n'est pas encore détruite. Quelque chose doit se perdre avant de parler de la restauration. Dieu restaure. Mais pour que Dieu puisse te restaurer dans ce que tu as perdu, physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement, santé, Dieu peut le restaurer. Naaman a été restauré dans sa peau. Lazare a été restauré dans sa famille qu'ils avaient perdu. Le fou de Gadara qui avait perdu l'odeur de sa maison a été restauré. Rentre chez toi. Va témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Bartimée qui était devenu aveugle a été restauré dans ses yeux. Voilà pourquoi tu dois croire que Dieu peut te restaurer. Jésus est illimité, mais il est devenu limité pour que nous devenions illimités en lui. C'est que Dieu peut te restaurer sans limite dans ce qu'il peut faire dans ta vie. Amen. Dieu peut. Amen, amen, amen. Tu dois les croire. Les choses de Dieu ne sont pas des slogans, ce sont des réalités. Que Dieu peut me restaurer dans ce que je perdis. Amen, amen. Amen. Dis, Dieu peut me restaurer. Il peut me restaurer. Rien n'est impossible à lui. Il n'y a pas de limite dans ce qu'il peut faire dans ma vie. Mais il y a des étapes que tu dois traverser pour que Dieu puisse te restaurer. La première étape, regarde ce que la Bible nous dit dans le verset 17. On dit ceci. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, dans la maison de mon père, il y a des serviteurs. La première des choses, si Dieu doit te restaurer, tu dois devenir conscient de ton état. La reconnaissance de ton état. La reconnaissance de ton état. La reconnaissance de ton état. Étant rentré en lui-même. Personne ne se convertira à moins qu'il ne rentre en lui-même. Parce que aussi longtemps que l'enfant prodigue pensait qu'il était bien, il s'enfonçait et continuait à chercher du travail, à manger comme les pourceaux. Tu n'es pas celui qui doit manger avec les pourceaux. Mais si tu n'es pas conscient, avant que tu le saches, tu manges déjà avec les pourceaux. Quelqu'un n'a pas écouté ce que je dis. Je dis, tu n'es pas quelqu'un qui est supposé manger avec les pourceaux. Tu dois manger à la table du roi. Amen. Mais si tu ne connais pas, tu es en train de faire comme les gens du pays là où tu es. Et tu cherches à manger avec les pourceaux. Celui qui n'a pas Christ, ça veut dire que c'est un homme animal. Avant que tu le saches, tu manges avec les pourceaux. Tu cherches à manger ce qu'eux mangent. Oh, eux pourront se rassasier. Mais le fils du roi ne se rassasiera pas. Étant rentré en lui-même. La première conversion viendra lorsque la personne rentre d'abord en lui-même. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux être dans ce pays, mais tu n'es pas supposé manger comme les gens du pays. Manger les choses du pourceau. Parce que tu es le fils du roi. Tu es la fille du roi. Mais pour que la personne puisse commencer le processus de la restauration, il doit d'abord rentrer en lui-même. Il s'est dit ceci. Si je suis ici loin de mon père, c'est à cause de ma décision que j'ai pris de prendre mon héritage et de quitter. La première étape à la restauration, tu dois d'abord être conscient que là où tu es, cesse de blâmer les autres. Sois responsable de la décision mauvaise que tu avais prise. Sinon, on sera en train de blâmer les autres. On doit chercher toujours des boucs émissaires, des scapegoats, des gens qu'on va accuser pour nos erreurs. Tu dois être conscient que là où je suis, moi, enfant prodigue, là où je suis, ce n'est pas mon père, ce n'est pas mon frère, je suis là à cause de moi.
Non, 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 non. Cesse de blâmer aux autres. De croire que si et seulement si mon père m'avait payé l'argent des études, je n'aurais pas la vie que j'ai. Si et seulement si celui qui m'avait reçu quand je suis venu dans la ville, m'avait bien traité, m'avait ouvert, n'était pas comme ça, ne m'avait pas fait du mal, je n'aurais pas la vie. J'aurais fini mes études. Si celui-ci ne m'avait fait ça, non, 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 non. Tu dois être d'abord responsable. Quelqu'un peut-être t'avait mal fait, mais comment est-ce que tu as répondu à cela? Ta réponse aussi a contribué à là où tu es. Parce que si on ne sait pas, on va blâmer les autres pour nos erreurs ou pour là où on est. Tu dois être d'abord rentre en toi-même. Quand il est rentré en toi-même, il s'est dit, je suis dans cet état, je ne peux pas me sauver. Je ne peux pas sortir de là. Mais mon père, là chez lui, j'aurai une autre vie. Quelqu'un doit se dire, la vie que j'ai, ce n'est pas la vie que je pouvais avoir. Près de mon père. Je dis toujours, je vais dire à un jeune homme qui est ici, tu peux avoir une vie bien, sans Jésus. Mais avec le Seigneur, tu auras une vie meilleure. Il y a des choses que tu n'arriveras jamais sans Jésus. Parce qu'il y a des portes et des verrous de fer qu'on a fermés. Il n'y a que Jésus qui a la clé pour t'ouvrir cela. Voilà pourquoi la restauration commence d'abord. Quelqu'un doit prendre conscience de là où il est. Conscience de ton état. Quelqu'un peut dire, si on m'a failli au boulot parce que j'ai mal répondu à mon superviseur. Quelqu'un peut dire, je suis là où je suis parce que je n'ai pas été humble. Quelqu'un peut se le dire. Tu dois rentrer en toi-même. Si tu ne rentres pas en toi-même, tu t'enfonceras davantage ou continueras à ir dans un mauvais chemin. Quelqu'un se dit que mon mariage aura seulement la paix si et seulement si je prenais à me taire lorsque mon mari ou ma femme parle. Non, non, non. Lorsque mon mari parle. Quelqu'un peut dire que mon mariage aura la paix lorsque seulement j'apprends à bien répondre lorsque ma femme agit mal. À bien répondre lorsqu'elle agit mal. Amen, amen. Rentrer à lui-même. Il est rentré dans sa conscience. Quand on rentre en soi-même, on comprend qu'on a besoin d'aide. Il voulait qu'on lui donne à manger, il ne trouve pas. Mais quand il est rentré, il me dit que mon père a la solution. Dis à quelqu'un, mon père a la solution. Dis à quelqu'un, mon père a la solution. Regardez bien. Quand cet homme-là qui était à la piscine avait les gens pour l'aider, est-ce que le Seigneur était venu? Quand est-ce que le Seigneur est venu? Quand il a dit quoi? Je n'ai. Quand tu peux t'aider, ou tu as encore des gens pour t'aider autour de toi, le Seigneur te laissera faire. La Bible dit, aide-toi le ciel, hein? Non, avec Jésus, abandonne-toi entre les mains du Seigneur, le Seigneur t'aidera. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'attend. Quand Israël sait qu'il peut se libérer, Dieu le laissera. Quand Israël connaît qu'on ne peut pas se libérer de la main des pharaons, Dieu interviendra. Si tu peux t'aider, le Seigneur t'aidera à t'aider. Tu dois arriver à te dire que sans le Seigneur, je ne paierai. D'ailleurs, il a dit, sans moi, vous ne pouvez, mais avec lui, je paie tout. Aussi longtemps que quelqu'un pense qu'il peut sans le Seigneur te laissera. Mais quand tu te rends compte que ma beauté ne me garantit pas le mariage, mon élégance ne me garantit pas une femme, mes diplômes ne me garantissent pas du travail, mon expérience ne me garantit pas le succès, Dieu viendra t'intervenir. Donc quelqu'un doit rentrer à lui-même te dire que sans le Seigneur, je ne peux rien. Voilà pourquoi j'ai besoin de l'Éternel. Amen, amen. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Car sans toi, je ne peux rien. Et la deuxième des choses, la Bible dit, regarde ce qu'il a dit. Il dit, je meurs de faim. Donc il sent la famine. Il sent ça. Donc je vais manger, même si que les pourceaux mangent, mais je n'en trouve pas. Je meurs de faim. Donc la deuxième des choses, si quelqu'un doit te restaurer, non seulement tu dois apprendre à reconnaître là où tu es, ton état, mais tu dois apprendre à avoir aussi des remords par rapport à tes décisions, des remords. Les remords, c'est les regrets deep, les profonds regrets par rapport à ce que je fais. Je reconnais, mais dans les remords, j'ai fait. Je suis en train de subir les conséquences de ma décision de quitter la maison de mon père. Dans les remords, quelqu'un est victime des conséquences de sa décision. Voilà pourquoi tu dois te le dire. Les décisions d'hier ont affecté. Les décisions d'aujourd'hui ont affecté demain. Est-ce que quelqu'un a écouté ce que j'ai dit? La deuxième étape, si quelqu'un doit être restauré, il doit avoir des remords par rapport à tes décisions. Les regrets. Parce que tu n'as jamais vu quelqu'un être en train de voler, il est en train de rire. Tu n'as jamais vu ce soit de l'autre côté là. Il est en train de mentir, un ministre est en train de mentir, mais il est en train de mentir vraiment avec tout le sérieux. Donc quelqu'un peut être en train de faire du mal, mais en train de rire. C'est qu'il n'a pas de remords par rapport à ses actions. Or, quelqu'un doit avoir des remords
Parce qu'il subit les conséquences. J'ai dit à quelqu'un, merci Seigneur, Dieu ne nous libère pas de nos amis, mais Dieu nous libère de nos ennemis. Je répète encore, si c'est un ami, Dieu connaît, même si tu es libéré, tu rentreras à l'ami. Dieu te libère des choses que tu ne veux plus. Mais tu n'as pas la force de te libérer. Il veut te libérer. Mais la chose que tu veux, il te laissera, parce que même si tu te libères, tu rentreras. Voilà pourquoi c'est important que nous connaissions, les remords doivent commencer à nous. Je commence à avoir des remords par rapport à cela. Quelqu'un doit se dire, si seulement si je pouvais, Seigneur, prendre la décision, mon mariage changera. Ma vie changera. Il y a des choses qui ne dépendent pas de Dieu, mais qui dépendent de nous. Dieu peut restaurer, mais la personne doit d'abord être conscient de son état. La personne doit rentrer à lui-même, il doit avoir des remords, il doit avoir des regrets. Par rapport à sa manière. Par rapport à ses actes. Parce que je peux être en train de mal agir. Je peux être en train de mal répondre. Mais je dis mal. Voilà pourquoi j'aimerais que nous, à Haïkor, Joseph, j'aimerais que nous, à Haïkor, nous sachions, comme je l'ai dit, laisse-moi le répéter encore. Ce n'est pas comment ton superviseur, ton manager te traite qui compte pour le Seigneur. Ce qui compte, c'est comment? Comment tu réponds à ton superviseur. La rébellion n'est pas comment lui te traite, mais comment tu réponds à son mauvais traitement. La rébellion, ce n'est pas comment je traite ma femme, mais comment la femme répond au maltraitement de son mari. Ça, c'est la rébellion. La rébellion, ce n'est pas lorsque Noé habille son verre, il est resté nu, mais comment son enfant a répondu à cela. La rébellion, ce n'est pas comment Moïse a pris une femme étrangère, mais comment Myriam, la grande sœur, a répondu à cela. La rébellion, ce n'est pas comment l'autorité te traite, mais comment tu réponds au mauvais traitement de l'autorité. Parce que Dieu peut dealer avec l'autorité. Mais toi, tu dois apprendre à te soumettre. Voilà pourquoi 1 Pierre 3 dira, même si ton mari est païen, sache bien te conduire. Quand il sera visité, il saura. Tu ne peux pas vouloir changer ton mari, ton patron avec un esprit de rébellion. Ça ne marche pas comme cela. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre. C'est que quelqu'un doit peut-être apprendre à révoquer. Ah, si je n'avais pas répondu à mon superviseur comme cela, je n'aurais pas ce travail. Je n'aurais pas perdu ce travail-là. Parce que lorsque tu commences à reconnaître que Dieu peut te donner un autre travail, mais aussi longtemps que tu n'as que ce suffisait-là, on m'a toujours dit. On m'a toujours dit. On m'a toujours dit. On m'a toujours dit. Tu ne sais pas là où toi tu as mal répondu. Tu ne sais pas là où toi tu as mal participé. Tu ne sauras pas. Parce que c'est plus facile de voir l'autre a mal fait, mais on ne sait pas voir aussi là où nous avons mal répondu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc non seulement quelqu'un est rentré à lui-même, mais quelqu'un doit aussi avoir des regrets. Dis à quelqu'un avoir des regrets. Et le premier, c'est que je suis conscient de cela. Ma conscience travaille. Mes pensées sont dedans. Mais les remords, mon âme et mes émotions sont aussi impliquées. Je sens la famine. J'ai faim. Je sens cela. Et la troisième des choses, il dit, je m'élèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé. La troisième chose, c'est la repentance. Sabin vient. John vient. Alix vient. La troisième chose, c'est la repentance. L'homme est une âme vivante. Il a la pensée, il a les émotions, il a la plus grande qui est la volonté. Les remords, je suis conscient de là où je suis. Non, je suis reconnaissant de ce que j'ai pris comme une mauvaise décision. Dans les remords, mes émotions, je sais que je suis en train de payer les prix de ce que j'ai fait hier. Maintenant, la repentance, c'est quoi? Je prends la décision de quoi? Je me lèverai. Qu'est-ce que je ferai? J'irai vers mon Père. Tu te lèves avec ta volonté. Ça prend la volonté. Ça prend la volonté. Dieu ne viendra pas intervenir parce que tu es conscient du mal que tu as fait. Dieu ne viendra pas intervenir parce que tu as des remords. Il y a des gens qui sont 5 fois dans les prisons devant le même juge. Il a toujours pleuré devant les juges. Plus jamais, si tu me donnes cette chance de juge, plus jamais je vais voler. Parce que
Être conscient d'avoir des remords ne veut pas dire la repentance. Quelqu'un peut avoir des remords, il plaire à l'église parce qu'il a été touché par la parole, mais il ne se répand pas. Dieu appelle tout homme à la repentance. La repentance, c'est la décision par rapport à mes actions. Est-ce que c'est clair? L'enfant prodigue était ici, il a été conscient, il a eu des remords, j'ai faim, Seigneur, je reconnais, là où je suis, c'est moi-même. Ce n'est pas parce que mon père ne m'a pas éduqué, ce n'est pas parce que ceux qui m'ont réussi dans la ville m'ont fait du mal, m'ont trahi, mais moi-même aussi, Seigneur, quand ils avaient fait ça, j'avais aussi été responsable. Je reconnais, Seigneur. Je suis là à cause de moi-même. Mais Seigneur, je prends la décision. Parce que je vais dire à quelqu'un, la décision que tu veux prendre dans le présent peut déterminer ce que ton futur sera. La décision de Ruth pouvait paraître simple, mais Boaz dépendait de la décision de Ruth. Est-ce que quelqu'un est en train de me donner attention? Dieu peut nous restaurer, mais nous devons nous-mêmes d'abord nous repentir de là où nous sommes par rapport à ce que nous voulons avoir. Maintenant, lorsqu'il s'est repenti, l'Andrevier, qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, non seulement je reverrai, verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Verset 20. Et il s'éleva, n'est-ce pas? Il s'éleva et fait quoi? Alla vers son père. C'est ça qu'on appelle maintenant la conversion. Tu peux te repentir. Tu peux prendre des décisions le dimanche à l'église. Mais si tu n'agis pas dans tes décisions, rien n'arrivera. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Par conséquent, il a fait ce qu'il a dit. C'est ce que nous appelons la changement d'attitude, changement des actions, changement des décisions. Quelqu'un peut me donner attention? Merci Seigneur. Écoute-moi ce que je vais te dire. Évangéliste, pourquoi l'enfant prodigue a perdu tout ce qu'il avait quand il a quitté ton père? Immaturité. Et il s'est mis ensemble avec des gens. La Bible dit qu'il a fini son argent avec des débauches. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Lorsqu'il était avec son père, est-ce qu'il avait cette vie-là? Mais écoute-moi très bien. Les gens avec qui tu passes du temps détermineront ce que ta vie sera et la direction que ta vie aura. Laisse-moi répéter ce soir de Dieu. Les gens avec qui tu es tenté de passer beaucoup du temps ensemble détermineront la couleur de ton futur et la direction de ta vie future. Amen. Ne prends pas en négligence, c'est beaucoup du temps. Tu seras augmenté ou diminué. Les gens avec qui tu donnes ton oreille pour écouter détermineront la qualité de la vie que tu auras demain et la direction que ta vie aura. Parce qu'il est allé hors de la protection paternelle, il s'est retrouvé avec les gens du pays, il a perdu tout ce qu'il avait. Avant que tu te demandes demain, comment est-ce que ma vie est devenue comme ça, je te dirai aujourd'hui, montre-moi avec les gens avec qui tu passes beaucoup du temps. La Bible dit, celui qui s'allie aux sages devient comment? Et celui qui marche avec des insensés aura beaucoup de problèmes. Quelqu'un a écouté? Amen. Quelqu'un a écouté? Tu dois bien scripter dans ton cercle resté avec qui tu passes du temps. La couleur de ces gens-là, c'est la couleur de ton demain. Ma prière est que quelqu'un commence à se dire, s'il faut que tu quittes, s'il faut que tu libères, s'il faut que tu sortes, s'il faut que tu cours, fais-le. Si tu le prends en négligence, c'est question du temps. Quelqu'un a compris? Amen. Maintenant, lorsque lui, il est rentré vers son père, la Bible dit que le père est venu en courant. Le père est venu en courant. Il a embrassé, il a quitté. Et comme c'est que j'aimerais que tu comprennes, Dieu de la Bible, il est prêt à intervenir. Mais l'intervention de Dieu n'est pas parce que tu reconnais que tu as mal fait. L'intervention de Dieu n'est pas parce que tu as des remords. L'intervention de Dieu n'est pas parce que tu as pris la décision. L'intervention de Dieu commence quand tu commences à appliquer ta décision. Est-ce que quelqu'un a écouté? Ici, là, c'est ta responsabilité. Le Saint-Esprit commence à te convaincre.
Ici, là, c'est à toi de pleurer par rapport aux souffrances où tu es en train de passer. Ici, là, c'est toi maintenant qui prends la décision. Maintenant, lorsque tu veux appliquer la décision que tu as prise, Dieu maintenant vient intervenir. Amen. Dieu ne viendra pas dans la reconnaissance. Dieu n'interviendra pas dans les remords. Dieu n'interviendra que lorsque tu prends avec ta volonté, maintenant tu veux l'appliquer, il vient t'aider. Je vais dire à quelqu'un, quelqu'un ne changera pas parce qu'il ne peut pas changer, parce qu'il ne veut pas. Quelqu'un écoute ce que j'ai dit? Quelqu'un ne changera pas parce que Dieu ne peut pas le changer, mais parce qu'il ne veut pas changer. Parce que Dieu commence là où ta volonté lui donne l'accès d'entrée. Parce que là, c'est question de ta volonté. C'est quelqu'un qui est en train de m'écouter. Je vais dire à quelqu'un, ta vie sera meilleure avec Dieu. Ton demain sera meilleur avec Dieu. Au-delà de tes efforts, il y a des choses que tu ne pourras faire de toi. La Bible dit, le léopard avec sa force, il ne peut pas changer de peau, des taches qui est dans sa peau. Il y a des choses que ça prendra Dieu pour que tu entres. Si tu aimes Mephibosheth, comment est-ce que tu peux entrer dans la table du roi sans le Seigneur? Le Seigneur élève, le Seigneur bénit, le Seigneur fait trouver grâce, le Seigneur exalte. Avec le Seigneur, ce n'est pas comment tu as commencé, c'est là où il va t'amener, qui est important. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu est là, il est prêt à te restaurer. Lorsque l'enfant est venu, le père est allé, il l'a embrassé. Il a dit, remettez-lui dans sa position, mettez-lui l'habit de l'enfant, mettez-lui la bague de l'enfant et la chaussure de l'enfant. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu est capable de te restaurer. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, peu importe ce que tu as perdu, que ce soit l'argent, que ce soit la beauté, que ce soit la réputation, que ce soit les finances, tout ce que tu as perdu, le Dieu de la Bible est capable de te restaurer. Amen. Qui comprend? C'est de la volonté de Dieu. C'est de la volonté de ton Père de te restaurer en toutes choses. Si toi tu fais ta part. Quand l'enfant prodigue est venu, il a dit, prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais le père lui a dit, restaure-lui dans la position qu'il avait perdue. Il n'y a pas un péché si mauvais, grand que tu peux faire, qui peut empêcher Dieu de te pardonner. Lorsqu'il pense qu'on lui remettra comme un esclave, le père lui remet dans sa position, malgré qu'il avait déjà dépensé tout ce qu'il avait. Parce que Dieu est gracieux. Voilà pourquoi la grâce lui a donné ce qu'il ne méritait pas. La grâce te donnera ce que tu ne mérites pas. Beaucoup de nous, nous devons comprendre la grâce. Laisse-moi dire si je le peux. Lorsque le Seigneur viendra, la Bible dit que les jugements doivent commencer dans la maison de l'Éternel. Lorsque le Seigneur viendra, nous recevrons nos récompenses. Parce qu'il est le Dieu juste. La Bible dit que chacun recevra selon ses œuvres. Là, c'est la justice. Tu reçois selon tes œuvres. C'est lorsque nous mourrons, lorsque le Seigneur viendra. Mais pour le moment, le Dieu de la Bible n'est pas encore assis sur son trône de la justice. Il est assis sur son trône de la grâce. Approchons-vous du trône de la grâce. Maintenant, si c'est le trône de la grâce, nous recevons parce que nous méritons. Nous recevons pourquoi? Parce que nous ne méritons pas. Au moment où tu penses, tu vas te marier parce que tu es belle, tu perds le mariage. Tu ne te maries pas parce que tu es belle. Non. Il y en a selon le monde qui sont des femmes impudiques. Ce n'est pas la beauté extérieure qui donne le mariage. Ruth avait l'habit de la deuil, mais Boaz a pu le voir. C'est la grâce qui donne le mariage. Voilà pourquoi il y a d'autres choses que tu ne dois pas croire que tu reçois parce que tu mérites. Tu reçois par la grâce. Voilà pourquoi quelqu'un d'entre eux du Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, Dieu te donnera des choses que tu ne mérites pas. Voilà pourquoi la grâce dira, celle qu'on pensait qu'elle n'aura que 2 ans, elle va divorcer, elle est en train de continuer. Celle qu'on était sûre, une année a été beaucoup, il a divorcé. Parce que la grâce fait ce que nous ne méritons pas. Il y
y a des choses que nous recevons à cause de la grâce. Dieu, dans sa grâce, peut te restaurer dans tout ce que tu as perdu. Voilà pourquoi j'avais dit ceci. Peut-être que tu n'avais pas bien compris. Sabin, viens. Je m'approche à la fin. John, viens. Écoute ce que j'ai dit. Si cet homme est bon, il est tellement bon, il n'est pas qualifié pour le ciel. Parce que les gens bons n'entreront pas au ciel. Parce que Jésus a dit quoi? Il est plus difficile. Il est plus difficile. Il dit, ceux qui sont bien portants, est-ce qu'ils ont besoin des malades? Non. Ils n'en ont pas besoin. Mais celui qui est un pécheur, qui reconnaît son état, qui crie au Seigneur, Dieu le pardonnera à cause de Jésus. Au ciel, il y aura des gens qui ont été pardonnés à cause du sang de l'agneau. Il n'entre pas au ciel à cause de lui. Il entre au ciel à cause de Jésus. Mais celui-ci, il pense qu'il peut le faire à cause de lui. On l'avait dit que toutes nos bonnes œuvres sont comme un vêtement souillé devant l'Éternel. Je n'aimerais pas que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Là, mets-toi ici. Si celui-ci est l'avocat, non, si celui-ci est le juge, si celui-ci est innocent, c'est que innocent, ça dépend de qui? Ça dépend de lui, n'est-ce pas? Il n'a rien fait du mal, non? Il est innocent, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes innocents devant Dieu? Non. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Est-ce que nous sommes innocents? Maintenant, si le juge dit que je te pardonne, tu es acquitté, tu es libéré. Est-ce que c'est parce qu'il est innocent? Non. Et pardonner ne veut pas dire qu'il est innocent. Il est coupable, mais on l'a pardonné. Le pardon dépend du juge, mais l'innocence dépend de lui. Il n'a rien fait de mal. Jésus était innocent, pas nous. Nous n'entrerons pas au ciel parce que nous sommes innocents devant Dieu. Nous entrerons au ciel parce que nous sommes pardonnés. Parce que Dieu nous a justifiés. Il nous a déclarés justes. Mais maintenant, c'est lui qui pense que ça commence à traiter. Moi, on a fini à rater. C'est celui-là qui n'entrera pas. Parce qu'il pense qu'il est bon. Voilà pourquoi il entrera au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est que celui qui reconnaît, comme cet enfant, je ne peux me changer, j'ai besoin de mon Père, c'est celui-là que le Père aidera. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu dois toujours te reconnaître à chaque moment que j'ai besoin du Seigneur. Là où je suis, ça prendra le Seigneur pour me tirer de ces pétrins que je suis. Il y a des pétrins que je me suis enfoncé, ça prendra Dieu pour me restaurer. Il y a des choses que je fais par erreur, il y a des choses que je fais par immaturité, mais le Seigneur, par sa grâce, il peut te restaurer. J'ai dit à quelqu'un, ma Bible me dit, pour un lion qui est mort, c'est fini. Mais pour un chien qui est encore en train de vivre, il y a de l'espérance. Dis à quelqu'un, il y a de l'espérance. Aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espérance. Dieu est celui qui restaure. Dieu est celui qui peut te restaurer. Dieu peut te restaurer en toutes les choses. Spirituellement, émotionnellement, financièrement, physiquement. Dieu est capable de te ramener tout ce que tu as perdu. Mais si seulement si tu peux rentrer auprès de lui. À lui, il y a la restauration en toutes choses. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais lève-toi, nous voulons prier. Lève-toi, nous voulons prier.